Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être vous. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Balance ta vie. Là, on va parler de tout ce qui fait chavirer notre équilibre de la vraie vie, avec ses hauts, mais aussi avec ses bas. Dans cet épisode, qui est le premier, on a surtout envie d'aborder avec vous ce que va être ce podcast, mais aussi ses origines et le ton qu'on a envie de lui donner. Moi, je m'appelle Lila. Et moi, c'est Sarah. On est toutes les deux psys et mamans d'enfants en bas âge. Alors, on a chacune une vie bien remplie de métiers passionnants et donc, du coup, forcément prenants. On a la chance d'avoir des amis qu'on a envie de voir tout le temps. Et on a ce temps qu'on aimerait vraiment extensible pour pouvoir prendre soin de nous autant que des autres. En gros, on essaie de jongler entre nos différentes casquettes, nos responsabilités et nos envies. On essaye de dompter ces idéaux là-haut, et d'intégrer du lâcher-prise dans notre quotidien. Et puis surtout, de rire de nos loupés. Et de loupés, on en a pas mal. Je pense notamment à la fois où je devais amener une crêpière à l'école de mon fils, et que, évidemment, cette crêpière, je l'ai préparée la veille, et le jour J, j'oublie la crêpière. Il reste 15 minutes, l'école va sonner, et je chope cette crêpière dans le hall d'entrée, je cours dans la voiture avec mon pyjama rose. Excuse-moi, mais je t'imagine courir avec ta crêpière sous le bras, avec et ce mon pyjama rose. Je visualise bien. Et donc, arrivée à l'école, je traverse toute l'école et j'essaye de mettre sur mon visage le sourire le plus large, le plus grand pour capter l'attention de tout le monde sur mon visage et pas sur mon pyjama rose. Évidemment, je suis sûre que tout le monde l'a remarqué. Je suis contente, je donne cette crêpière à mon fils qui est super content d'avoir sa crêpière. Je rentre chez moi, je suis soulagée, en mode devoir accompli, et il rentre en me disant « Maman, il n'y avait pas le câble de la crêpière, la prise de la crêpière, et donc on n'a pas su l'utiliser. » Oh non, Bref, ça fait mal. franchement, voilà. Ça fait mal, mais Ce en type même de temps... loupé, Oui. c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est le quotidien. Et c'est exactement ça qu'on a envie de partager avec vous. On a envie d'avoir un impact positif sur vos vies et sur le monde en général. Mais oui, rien que ça, Sarah. Mais oui. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on en arrive à créer ce podcast, Lila? Écoute, en premier lieu, franchement, il y a une part d'égoïsme. On a envie surtout de s'offrir un espace où toi et moi, on peut déposer nos déséquilibres et en parler. Rien que d'en parler l'une avec l'autre, ça nous fait déjà beaucoup de bien. Et surtout, en tant que psy, en tant que mère, en tant que femme active, on s'est rendu compte que il y a pas mal de gens qui sont coincés dans cette illusion du parfait, de l'image parfaite qu'ils veulent donner d'eux, qui recherchent même à vivre. Comme si en fait il était possible d'être dans un équilibre absolu, que c'était le Graal. Qu'il est possible d'être à la fois une professionnelle au top, une mère idéale, une amie présente, une conjointe rêvée, la personne parfaitement accomplie, en fait, l'idéal d'Instagram. Quoi, c'est pas possible en vrai? Ah, Sarah. Ben oui, en fait, à chercher cette personne tout équilibrée sur tous les plans, on se rend compte qu'on est souvent en tension et on a une sorte d'insatisfaction, tu vois, qui est latente comme ça. Et les éléments qui sont positifs dans nos vies, ils perdent de leur saveur. À vouloir être pleinement partout, tout le temps, en fait, on est nulle part. Oui, et ces parcours-là, quelque part, on les observe chez un tas de personnes différentes, avec des façons de vivre et de faire aussi différentes. D'horizons différents. Clairement, alors que chacune a un lot de déséquilibre qui en fait est tout à fait normal, mais contre lequel on dirait qu'elle lutte. Exactement. Vraiment, Ouais. je dis elle, mais en fait je pourrais dire nous. Mhm. On lutte contre ce déséquilibre et je pense vraiment que c'est renforcé par cette société avec des valeurs quand même individualistes d'une part et aussi cet accès sur la performance, le fait d'y arriver, d'être capable vraiment d'y arriver. Et donc c'est un peu comme si on cherche ce que j'appellerais un état statique, immuable, alors qu'en fait ça s'oppose au principe même de la vie qui est mobile, qui est changeante, mais qui par nature est vivante. Alors, ce qui est assez dingue, finalement, c'est qu'on pense souvent être seul à vivre cette situation, et pire que ça, que tous les autres, eux, ou presque tous les autres, ils y arrivent. Ouais. On a le sentiment, du coup, d'être hors norme, et ça peut générer une difficulté à en parler, une espèce de gêne, comme si en parler, c'était faire un aveu de faiblesse, voire d'échec.
Et on a même pu observer que pour certains, ça génère de la honte, Ouais, une complètement. profonde honte. Mhm. Alors ici, l'idée, évidemment, c'est de casser cette illusion de l'image parfaite. On va parler de nos vécus, partager nos réflexions et même les actions qu'on aura pu entreprendre. On va proposer et construire avec vous des alternatives. Et surtout, aborder les choses d'une manière qui se veut vraiment différente. Souvent, il s'agira, plutôt que de chercher à faire autrement, en fait, à se donner l'opportunité de voir les choses autrement. Oui, parce qu'en fait, toi et moi, même quand on partage des choses, qu'on partage des difficultés, on se rend compte que rien que le fait de déposer, de partager avec quelqu'un d'autre, ça nous apporte une forme de légèreté, de réconfort. À partir de ce moment-là, on arrête de lutter pour se cacher, pour se questionner, savoir si on est normal ou si on est complètement dingue, si ce qu'on fait c'est assez bien. Mm. On gagne toute cette énergie en fait, et même tout cet espace mental qui est brouillé, pour se mettre en mouvement vers nos propres solutions, vers nos propres idéaux, en dehors de tout ce qu'on nous prescrit. Ouais, c'est un peu comme quand je veux t'inviter à travailler chez moi, mais qu'en fait, j'ose pas le faire, ou je m'interdis de le faire, parce que je sais que l'état de la maison, il n'est pas OK avec en tout cas mes critères Mhm. d'acceptable pour recevoir quelqu'un à la maison. Et ben, parce qu'on se connaît quand même assez bien, j'ose te le dire, te dire que là, la maison n'est pas en état. Et alors, tu aurais pu juste me dire, mais non, c'est pas grave. Mais le non, c'est pas grave, je me dis, c'est de la politesse, c'est de la gentillesse. Ce que tu as fait, c'est pas ça. Ce que tu as fait, c'est que tu m'as envoyé une photo de ton bureau complètement. Ça va, n'exagère pas dans la description de mon bureau. Non, mais voilà, il était, disons, pas selon les critères de propreté et d'organisation qu'on peut espérer. Pas Instagrammable. Mais oui, mais quelque part, en faisant ça instantanément, tu me déculpabilises, tu normalises la situation. En fait, dans la vie normale de tous les gens, c'est OK d'avoir un espace qui n'est pas clean du matin au soir, du lundi au dimanche. Je savais que mon désordre serait utile au monde un jour. Merci. Et voilà, ici, on veut vraiment faire ça, on veut parler sans filtre, de manière complètement décomplexée, parce qu'on pense que c'est dans ces partages d'expériences qu'on peut lever des tabous, qu'on peut se sentir moins seul face à nos propres défis et se rendre compte qu'on est plusieurs à vivre des défis communs. Donc notre objectif central va vraiment être d'accepter nos déséquilibres et même en fait de les valoriser, de les rechercher, de considérer que ce sont eux qui nous permettent de nous sentir bien et d'être bien sur du long terme. C'est le fait d'intégrer qu'on ne peut pas être équilibré de manière parfaite dans toutes nos sphères de notre vie, dans toutes les sphères de nos vies en même temps, qui est en fait notre point de départ. À partir du moment où on a choisi où est-ce qu'on va mettre notre énergie, en tenant compte de nos besoins, de nos contraintes, de nos ressources, on va balancer cet idéal qu'on veut nous vendre à tout prix au profit en fait de notre vraie vie, de ce qu'on vit vraiment pleinement au quotidien. Notre but, c'est de vous proposer un espace commun, idéalement même une communauté, où chacun se sent libre de partager son vécu avec zéro jugement. D'ailleurs, notre point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres. On n'aura certainement pas la prétention de savoir mieux ou de faire mieux que quelqu'un d'autre. Parce que soyons clairs, on ne sera pas tous d'accord sur tout, et c'est justement ça qui est enrichissant. On va forcément partager des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord, mais qui vont nous inspirer ce qu'on ne veut pas faire et nous orienter vers des idées plus justes pour nous, pour qui on est dans notre vie. On va échanger des points de vue avec lesquels on sera en partie d'accord et qui nécessiteront d'être ajustés pour coller à notre réalité. Et on va proposer, je l'espère, d'autres idées qu'on va pouvoir complètement prendre pour nous. Et tous les cas de figure que tu présentes là sont tout à fait OK. Alors un autre but qu'on nourrit et qui nous pousse vraiment à créer ce podcast, c'est celui de rompre l'isolement, de construire une certaine solidarité entre nous qui va se renforcer mutuellement et qui permet de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ces galères, qu'en fait le déséquilibre, c'est la vie, c'est exactement ce qu'on doit vivre à un moment donné qui se présente à nous et c'est OK comme ça. On a envie aussi de s'outiller mutuellement grâce au partage d'expériences, au partage de points de vue, d'astuces pratico-pratiques. Et pour ça, on a pensé à 4 formats pour nous inspirer les uns des autres et aussi pour rompre cet isolement dans lequel on peut parfois s'enfermer avec nos difficultés et nos croyances qu'on est les seuls à les vivre. D'abord, le débrief. Il s'agit d'un regard croisé sur un vécu. Alors ça peut être mon vécu à moi, ça peut être ton vécu à toi, un vécu commun, ou encore un vécu qu'on aura pu observer chez un autre ou qu'on nous aura partagé directement.
On aura aussi l'astuce avec des idées beaucoup plus pratico-pratiques, justement, très concrètes, Oui. actionnables assez facilement. On y échangera des outils très concrets, des trucs et astuces par rapport à des déséquilibres qu'on a justement envie d'aller investir. Oui, tout à fait. Alors, on a aussi un troisième format qui sera la discussion. Alors là, c'est vraiment c'est l'endroit où on va vous rencontrer. Et c'est vrai qu'on a trop hâte Ouais. que ce moment soit activé. Ce sera l'opportunité d'un regard croisé où un ou plusieurs d'entre vous viendront nous rencontrer et nous raconter surtout un déséquilibre qu'ils ou qu'elles ont rencontré dans leur vie ou qu'elles rencontrent actuellement, au moment où elles nous le rapportent. Ça, c'est le troisième format. Alors, en dernier format, il y aura l'interview. Et l'interview, c'est le regard d'un professionnel posé sur un élément de déséquilibre qu'on lui apportera, qu'on lui exposera. Et l'idée, c'est qu'il nous apporte des grilles de lecture, de compréhension de certains phénomènes. Alors, ces 4 formats, c'est l'idéal. Et nous, on va choisir notre déséquilibre. Et donc, pour commencer, on vous proposera surtout le débrief. Allez, installez-vous confortablement, Prenez un café ou un thé ou ce que vous voulez d'ailleurs, et plongeons ensemble dans cette aventure à la recherche du déséquilibre choisi. parce que finalement, on est tous dans le même bateau, naviguant à travers les vagues de la vie. Oui, enfin, un peu de patience, Lila. Le prochain épisode arrive seulement dans quelques semaines. Ouais, moi et la patience, tu sais. Je sais. À bientôt! À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!